Non, mais alors attendez, c'est comme si Emmanuel Macron avait répondu une baffe au gars qui l'a giflé. C'est pas pareil, il n'a pas le même service. C'est pas la même chose. Emmanuel Macron, le problème, c'est que c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il n'a pas tout à fait le même service. Vous ne comparez pas la même chose. Mais vous imaginez l'image qu'on a eue du président qui frappe un gars dans la rue? Merci. Je voudrais voir Raymond parce que je suis étonné qu'il mette non. Moi, je mets non parce que c'est vrai qu'on ne lève pas la main sur une femme, je vous entends, c'est vrai, c'est la honte de lever la main sur une femme. Mais il faut se comporter comme une femme. Pour moi, une femme, elle est classe. Elle n'a pas à se comporter comme un chiffon. L'égalité entre hommes et femmes. Elle se comporte comme un chiffon, cette femme. Donc, à un moment donné, lui, de réaction, il lui rend le coup. Moi, ce que j'en veux, c'est le service de sécurité. Le service de sécurité doit protéger plus que ça Éric Zemmour pour pas que ça n'arrive. Non, on ne doit pas laisser rétorquer Éric Zemmour. Quand on prenait l'exemple de Macron. Macron, il n'a pas le temps. On l'a pris, on l'a isolé, il n'a pas le temps de répondre. C'est fini. Il faudrait maintenant que les hommes politiques se baladent avec des poils. Non, mais c'est vrai. Au moins, l'œuf tombe, et puis après, ils font un œuf, et puis voilà. Vraiment, excuse-moi, tranquille, tu vois. Je prends un exemple. Cyril, je le connais. Oui, il se balade, il sort de... Il a fait une émission, il sort. Il y a un fou. Parce que son garde du corps peut être débordé aussi. Il prend un coup, il part derrière. Cyril, il va rien dire. Il ne tape pas une femme, Cyril. Non, mais ça n'a rien à voir. Il va pas dire qu'il n'a pas frappé. Moi, comment il s'appelle Éric Zemmour, il a eu un truc de défense. Réflexe. Un réflexe de défense. Et puis les œufs, aujourd'hui, ça devient une arme de catégorie. Je me souviens de monsieur... Ouais, mais tu rigoles, mais franchement, il faut arrêter les enfants. Je me souviens de Bayrou, il s'était fait... Il avait pris 5 points dans les sondages suite à ce geste-là. Parce qu'il a dit, je suis désolé, on me respecte. Quand même, une gifle à un enfant qui n'est pas le tien, excuse-moi, c'est quand même un geste d'une grande violence. On n'a rien dit là. Cette violence-là. Et là, au contraire, il est devenu hyper populaire. Il y a eu la hype Bayrou. C'est 5 geste-là. Parce que le message n'était pas le même. C'est plus chiant de gifler un enfant que de jeter de se retourner comme ça sur une nana qui t'a acheté un œuf. Tout est gênant. Cyril, je t'explique. Moi, je suis certain, je ne suis pas pro. Je ne suis pas pro Zemmour, ni Reconquête, ni Macron, ni quoi que ce soit. Nous, on est nationaux, on défend le peuple corse et on veut à tout prix, avec bien sûr le peuple français, mais à tout prix que ça ne se passe pas chez nous, ça. On a des valeurs. C'est une honte. On peut dire qu'on est choqué par les deux. Je suis à 2 doigts de monter le parti pour les œufs brouillés. Moi, je dis que je suis choquée parce qu'en fait, il n'y a rien qui va dans cette séquence, à la fois chez Zemmour et à la fois chez cette femme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un opposant politique sans aller jeter un œuf ou aller mettre une gifle, etc. Et plutôt que de se battre pied à pied, idée après idée. Et lui, de son côté, ça ne va pas parce que son service d'ordre n'est pas à la hauteur. Et lui, se retourne et fait le coup de poing. Voilà. Et un homme politique ne doit pas faire le coup de poing. Donc, il n'y a rien qui va, en fait. Et qui dans le juste prix. Qui jette un œuf, jette un bœuf. Mais dis-moi, Thierry, c'est quand même une agression. Bah oui. C'est une agression. D'ailleurs, il y a une plainte au parquet. Et elle n'a pas porté plainte, en revanche. Oui, Gilles. Non, mais je ne comprends pas Tony Lecorse. Là, vraiment, je vous comprends moi, je ne te comprends pas, toi, parce que je vais t'expliquer. Je vais te couper de suite. Oui, mais j'ai rien dit encore. Mais je sais déjà ce que tu vas dire. J'ai rien de ce que je veux dire, je n'ai pas parlé encore. Tu as entendu Mélenchon dire quelque chose là-dessus? Mais lui, est-ce que tu as entendu Mélenchon dire quelque chose? Mais je sais déjà ce que tu vas dire, on te connaît. Mais non, tu ne sais pas. Comment tu pourrais savoir? On te connaît. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Oh, arrête. Tu vas encore cet été? Non, on n'est pas dans ce sens-là. Je te pose une question, moi. Mélenchon, il a parlé, Mélenchon. J'ai rien dit, Cyril, moi. Est-ce que Mélenchon a parlé, là? Est-ce qu'il a dit quelque chose sur l'agression? Quel est le rapport? Comment quel est le rapport? Mais dis-moi, à chaque fois tu réponds par le rapport. Est-ce qu'il a parlé de l'agression? Mais quel est le rapport? Est-ce qu'il a défendu? Quel est le rapport? Est-ce qu'il a condamné? Est-ce qu'il a condamné? Regarde, ne joue pas comme ça avec moi parce que tu n'as pas gagné. Si de faire passer l'invité pour un con, je ne suis pas comme ça, moi. En tout cas, c'est pas la tête. J'ai rien dit encore. C'est vrai qu'il n'a pas parlé. Parce que d'entrée, il a dit, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas Tony Lecorse. Je te pose une question. Mélenchon. Mais quel est le rapport avec Mélenchon? Mélenchon, il n'a pas condamné. Tu vois bien ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il a réagi? Il a réagi, Mélenchon. C'est comme un homme de la République, M. Zemmour. Il s'est présenté au présidentiel. Mélenchon avait soutenu Quatennens, donc... Allez. Les gifles, c'est pas... Vas-y, tu ne sais pas quoi répondre. Mais à quoi tu veux que je réponde? Si Mélenchon... Qu'est-ce que t'as, toi aussi? Si c'était Mélenchon...
Si c'était Mélenchon qui avait pris un œuf, c'est ta manière à chaque fois de te défausser. Alors, Gilles, ce que je voulais dire, réponds à Tony. là où je ne suis pas d'accord, Tony Lecorse, c'est que vous vous rendez pas compte. Tony, ça suffit. Tony Lecorse. Ne te trompe pas, Tony, ça suffit. Tony Lecorse. Bon, je ne suis pas d'accord, Tony. Non, on t'appelle pas Gilles le Parisien. Au Gilles le Sénégalais. Tony. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Tony. Il n'y a pas de problème. J'adore le Sénégal, il n'y a que des Corses là-bas. Je sais, on en parlait récemment. Voilà, il y en a beaucoup, et puissant. Combat, t'es très puissant. Très puissant. Bien sûr. Non, je ne pas de menace. Jamais je me permettrais de C'est une menace parce que je les aime beaucoup à Dakar. On ne connaît pas les mêmes alors. Bon, vas-y, je t'écoute. Oui. En fait, rassure-moi, t'as pas un œuf parce que. non, Tony, je vous apprécie beaucoup, mais là, je vous comprends pas. Alors continue, je vous apprécie beaucoup, ce qui va te fracasser derrière. Et il ne va pas me faire casser, lui. Non, mais Tony, en fait, vous ne pouvez pas défendre un ancien candidat à la présidentielle qui va répliquer à un œuf. Tous les candidats, tous les hommes politiques prennent des œufs. On ne réplique pas à ça. Si on réplique à ça, c'est qu'on a les nerfs fragiles, qu'on est à cran, que ça ne va pas. C'est pas digne de lui de répondre, de taper dans le dos une femme. Je vous donne mon avis. Un ex-candidat à la présidentielle qui va faire campagne pour les européennes ne doit pas taper une femme dans le dos comme ça. Et quand Mélenchon traitait les passants de connards parce qu'ils avaient osé leur dire quelque chose. Pas bien non plus, mais on n'est pas sur Mélenchon. Non, mais on est d'accord. Donc les deux sont pas bien. Donc les deux sont pas bien. La République, c'est moi quand il s'attaque, quand il va pour la République, c'est moi, c'était politique, mais quand il insulte les gens. Non, son comportement devant la police. Donc les deux sont pas bien, on est d'accord. Les deux sont pas bien. C'est différent. Je vais te répondre. Prenons un peu historiquement. Qui c'est qui a commencé l'agression? La dame et oui. Il y avait deux dames et 3 mecs derrière de la CGT qui poussaient les dames. Déjà, ceux-là, ce sont des... Tu m'as compris, ils poussaient les dames. Tu te rends compte qu'ils ont poussé les dames pour envoyer une agression à Zemmour. Mais Zemmour, moi, j'ai pris un café que lui. Et si encore, nous, chez nous, on laisse parler tout le monde. Que ce soit Zemmour, que ce soit Macron, tout le monde doit parler. On est en démocratie. Mais vous ne voyez pas ce pays fout le camp? Vous ne le voyez pas que ce pays fout le camp? Quel est le rapport avec je vais t'expliquer, parce que c'est un tout, ça. Quand tu vois, tous les soirs, je vous vois. Tous les soirs, qui se fait agresser, les juifs qui se... Oh, ça devient un pays antisémite. Vous rigolez ou quoi? Anti-arabe, anti-tout. Il faut se reprendre. Nous, en Corse, pourquoi il y a beaucoup de gens de confession juive et même de confession maghrébine Pourquoi tu me regardes à chaque fois que tu parles de maghrébin? Parce que je le sais, c'est mon frérot. Et qui descendent s'installer, j'ai vu le rabbin, moi j'y suis avec lui, M. Pinson, qui descend s'installer chez nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une qualité de vie. Chez nous, on a le respect de tout. Excuse-moi, tu travailles pour l'office de tourisme? Non, mais Thierry, on n'en a pas besoin. Nous, la différence qu'il y a, tout le monde parle. On respecte tout le monde. Tout le monde doit parler. Ici, tout le monde. Vous faites que le dire. Tout le monde parle grâce à ce monsieur-là. Parce que s'il n'y a pas ce monsieur, excusez-moi, c'est la fin. Je veux dire, vous n'allez pas avoir la même parole ailleurs. Parce que lui, vous donne la parole. Tony, c'est formidable, mais quel est le rapport? À chaque fois, tu fais semblant d'être con, je crois moi, je le dis. Mais c'est pas une insulte chez nous. Je veux te dire, moi, c'est que c'est un tout. Un Samandeuil maintenant. Et Tony, je voulais vous dire quelque chose. Hier, moi j'étais à Furiani. Hier, c'était toi que j'étais pas fait, j'étais au stade. C'était l'anniversaire de Furiani et moi j'y étais. Et pour moi, les Corses, depuis Furiani en 1992, le 5 mai, ils ont l'absolution absolue. C'est un peuple qui a été meurtri, donc je ne critiquerai jamais les Corses. Mais là, on est sur une réplique politique. C'est à quelque chose, c'est disproportionné. Il y avait des personnes âgées, ils ont dit, mais comment ça se fait que ces gens-là, ils étaient 10, 15, ils ont insulté, même les mots qu'ils ont dit, il ne fallait pas les dire. C'est des êtres humains. Tu n'as pas le droit de dire à une femme, je ne dis pas les mots parce que c'est une honte. Sale juif, sale ceci. Bon, on va où là-haut? On va où là? Là, tu dis plus rien là. Là, tu dis plus rien. Je dis plus rien, je vous laisse parler. Non, mais moi, je vous laisse parler. C'est comme des fois, je t'entends parler. Qui c'est que... Moi, je ne suis pas pro-palestinien, je ne suis pas pro-juif. Tout ce qui se passe à Gaza, je suis contre. Tout ce qui se passe ailleurs, je suis contre. Même en Ukraine, en Russie, des jeunes de 18 ans qui meurent dans les tranchées, qu'ils soient russes ou ukrainiens. Mais personne n'a retenu qu'il y a eu 14, 18, 20 millions de morts. Personne n'a retenu qu'entre 9 et 45, il y a eu une guerre. Et l'autre fou, là, je m'excuse de te dire, Macron, là, qui veut acheter encore des bombes pour remettre des bombes. Il faut arrêter tout ça.
faut qu'on se remette tous ensemble, non? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Non, mais lui, c'est pas ça, c'est qu'à chaque fois, il te met toujours, quand il pleut, il va dire qu'il fait beau, quand il fait beau, il va te dire qu'il pleut. À ce moment donné... Heureusement qu'il ne fait pas la météo. Regarde, mon Tony, regarde. Non, mais frérot, il faut arrêter. Il faut arrêter. Je sais que je passe un coup de gueule, mais c'est la vérité. Non, à 83%, les gens ne sont pas choqués. À 83%. Ils ont suivi Tony Lecoq. Bravo, Tony. Allez, vous vous dites au revoir? Au revoir, Tony. Je l'adore, c'est pas le problème. C'est qu'à un moment donné, il faut tous se mettre ensemble et arranger ce pays.